Bienvenue dans cette exploration d'une sélection d'ouvrages rares de notre bibliothèque spéritaine, des incunables et des post-incunables. Le terme incunable vient du latin incunabula, les langes du berceau, ou par extension, l'enfance. Il fait référence à l'époque où l'imprimerie était encore en pleine évolution. On appelle ainsi incunables les livres imprimés avant 1501, dans les 5 décennies qui suivent l'invention par Gutenberg de la presse à caractère mobile en métal. Une véritable révolution dans l'histoire de la diffusion du savoir. Les post-incunables, eux, désignent les ouvrages imprimés entre 1501 et environ 1550. Cette deuxième phase marque la transition entre les débuts de l'imprimerie et sa phase plus industrialisée. Concentrons-nous sur certains de ces trésors. Des livres religieux pour la plupart, mais aussi quelques recueils profanes qui témoignent de la diversité intellectuelle et artistique de l'époque. Partons à la découverte des éléments visuels et textuels qui rendent ces ouvrages si rares. À la fin du XVe et au début du XVIe siècle, environ 2 tiers des livres imprimés sont en latin, destinés aux clercs, juristes, médecins et universitaires. Le tiers restant, en langue vernaculaire, s'adresse aux laïcs instruits, aux bourgeois et aux nobles. On trouve à cette période des textes religieux, bien sûr, mais aussi une riche littérature profane. Récits, chroniques, traités scientifiques et juridiques, philosophie et théâtre antique. À travers les pages, on perçoit une recherche de beauté exigeant une grande précision. Marges nettes, lettrines décorées, parfois soulignées de rouge, de bleu, de vert, de violet, de jaune, voire d'or, ou d'un mélange de toutes ces couleurs. Ces touches artistiques ne sont pas seulement décoratives, elles portent aussi une valeur symbolique. Gravures et lettrines enrichissent la lecture. Les gravures, passées à la presse à partir de plaques de bois, montrent scènes religieuses, portraits ou images liées au texte. Les lettrines élégantes, rouges ou bleues, ouvrent les chapitres. Elles révèlent la minutie des artisans. Mais quand le temps ou l'argent manquait, on les laissait blanches, juste un cadre vide qui laisse la page inachevée. Ces détails racontent l'art raffiné de l'imprimerie au XVe siècle. Autre aspect marquant des incunables de notre collection, les annotations manuscrites. À une époque où le papier était rare et coûteux, il était courant d'utiliser les pages blanches en début et en fin d'ouvrage, ainsi que les marges, pour y inscrire notes et commentaires. Ces annotations, les marginalia, nous offrent un aperçu précieux des pratiques intellectuelles et des préoccupations de l'époque. Parfois simples corrections, parfois véritables commentaires, elles ajoutent une dimension vivante au livre. Chaque exemplaire devient alors unique, avec sa propre histoire, sa propre vie, sa propre circulation. Dès l'époque des manuscrits, les copistes terminaient leurs œuvres par un colophon, un mot venu du grec signifiant le sommet ou le couronnement. Placée à la fin du texte, cette mention fournit des informations essentielles sur l'ouvrage. Le nom de l'imprimeur, le lieu d'impression, la date de publication. Autant d'éléments qui nous ancrent dans l'histoire du livre et dans son temps. Témoins du passé, nos incunables et post-incunables sont bien plus que de simples livres. Ce sont des fragments d'histoire, d'art et de savoir. On y retrouve la beauté des gravures, des lettrines, des couleurs
et ces petites notes manuscrites qui les rendent uniques. Chaque page raconte une histoire et nous aide à mieux comprendre comment ont évolué la pensée et l'imprimé. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt peut-être dans notre bibliothèque spiritaine Lucien Deiss de Chevilly-la-Rue.